J'ai perdu 70% de mon compte en essayant de me refaire sur une seule position. Tout a commencé par une petite perte, mais je n'ai pas pu l'accepter, alors j'ai doublé la mise. Puis encore une fois. Mark Douglas appelle cela un suicide financier. Il avait raison. Si tu as déjà pensé, je vais me refaire, juste une dernière position, alors cette vidéo est pour toi. Le jour où je me suis détruit, j'ai perdu 70% de mon compte, non pas à cause du marché, mais parce que je n'ai pas pu accepter une petite perte. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Pas à cause de l'argent, pas à cause du marché, mais parce que je me suis complètement perdu en moins d'une heure. 8h46, j'étais assis devant l'écran comme chaque matin, une tasse de café froide à mes côtés, un graphique ERUSD sur l'écran principal, avec deux autres paires sur les écrans secondaires. J'avais un plan ce jour-là. J'avais noté mon point d'entrée, mon stop loss, mon objectif. Je pensais être prêt, mais personne n'est prêt pour le piège qu'il se tend à lui-même. 9h13, première position. Je suis entré exactement selon le plan. Price action, analyse des volumes, tout s'alignait. Le marché est parti dans mon sens pendant 5 minutes, puis a inversé. Stop touché. Perte 1,2% du compte. Un chiffre modeste, dans les limites prévues. Mais le ressenti, rien de petit. J'ai ressenti de la colère. Pas à cause de l'argent, mais parce que le marché ne m'avait pas écouté. Open quote, il a inversé dès que je suis entré. C'est ridicule. Ces gros acteurs chassent les stops. C'est pas moi qui ai tort, c'est le marché. Close quote. Close quote. Ma logique disait, ne te précipite pas. Mais mes émotions hurlaient. Récupère ta perte. Reprends le contrôle. 9h19, la vengeance commence. J'ai repris la même paire, aucun signal clair. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas analysé. J'ai cliqué sur acheter simplement parce que je ne pouvais pas accepter la perte. Le prix a continué de baisser. Nouvelle perte de 2,5%. J'aurais dû arrêter, mais j'ai fait l'inverse. J'ai doublé la taille de la position. Et devine quoi? Le marché a continué contre moi. J'ai coupé la position. Minus 12%. À ce moment-là, mon esprit ne m'appartenait plus. Je commençais à voir des signaux inexistants. J'ai ouvert GBPP USD, une bougie pin bar même pas clôturée. J'ai cliqué sur acheter. Cette fois avec une taille 4 fois supérieure à ma normale. Plus de gestion du risque, plus de discipline. Juste une fin désespérée de me refaire à tout prix. Ce n'était plus du trading, c'était du jeu compulsif. L'adrénaline d'un drogué dans le déni. 9h38, écran rouge. Encore une perte. Je suis à 1031% en seulement 25 minutes. Normalement, j'aurais éteint l'ordinateur, mais ce jour-là, je me suis senti insulté. Open quote, le marché se fout de moi. Il ne peut pas se tromper 4 fois d'affilée. Le prochain trade sera forcément le bon. Close quote. J'avais oublié une vérité simple. Le marché ne sait même pas que j'existe. Il ne joue pas avec moi. Je commettais un suicide financier tout en me convainquant que je combattais. 10h04. 70% envolé. Je me souviens parfaitement de ce moment. Le prix atteint mon stop. Je regarde mon compte, 70,2%. Je ne ressens plus rien. Ni colère, ni panique, ni larmes. J'ai juste éteint l'écran et je suis resté là, en silence. Et ensuite, j'ai marché 2 heures. Seul, sans écouteurs, sans téléphone, sans pensée claire. Juste une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Open quote, je viens de me détruire et personne ne m'y a forcé. Close quote. Ce jour-là, j'ai compris une chose terrifiante. Ce n'était pas une histoire de perte d'argent. C'était une perte de moi-même. Je savais que je ne devais pas reprendre position. Je savais que je franchissais une ligne rouge. Je savais que je faisais du revenge trading et je l'ai quand même fait. Et toi, tu as déjà fait ça? Entrer dans une position pas par stratégie, mais parce que tu ne supportais pas la douleur d'avoir perdu. Ouvert le graphique juste après un stop pour prouver que tu avais encore raison. Garder une position perdante parce que, open quote, je ne peux pas me permettre de reperdre. Close quote. Si oui, tu n'es pas seul. J'étais toi. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'identité. Quand je repense à ce jour, je ne dis plus open quote, j'ai mal tradé. Je dis, je n'ai pas supporté d'avoir tort, alors je me suis puni. Close quote. Je n'ai pas fait du revenge trading pour récupérer mon argent. Je l'ai fait pour ressentir que j'avais encore le contrôle, et c'est ça qui m'a détruit. Open quote, ce n'était pas une perte, c'était de l'autodestruction, et c'est moi qui l'ai fait, personne d'autre. Close quote.
Si tu as déjà vécu une journée comme ça, une journée où tu savais que tu avais tort, mais tu n'arrivais pas à t'arrêter, ne fais pas simplement défiler cette vidéo, parce que dans la prochaine partie, je ne vais pas juste expliquer pourquoi tu es coincé, je vais te montrer la sortie pas à pas, pas à pas, pas des théories, pas des phrases toutes faites, mais exactement ce que j'aurais voulu savoir. Avant de perdre 70%, si tu ne veux plus jamais revivre une telle journée, abonne-toi, parce que ce n'est pas juste une question de trading. C'est une question de te sauver toi-même. Le piège caché, le revenge trading. Tu crois réparer les dégâts, mais en réalité, tu creuses ta propre tombe. Je pensais reprendre le contrôle. Après avoir perdu 70%, je me suis assis et j'ai revu chaque trade. J'ai cherché les erreurs techniques, stratégie, entrée, probabilité. Puis j'ai compris, il n'y avait rien de mauvais dans la stratégie. Le problème, c'était moi. Mais où me suis-je trompé? Ce n'était pas un manque de connaissances. J'en avais assez. Ni un problème d'analyse, je savais lire les graphiques. La véritable erreur était là. Je suis devenu une autre personne en quelques minutes, sans m'en rendre compte. Qu'est-ce que le revenge trading, vraiment? Tu pourrais penser que c'est se venger du marché. Mais en réalité, tu essayes de te venger de tes propres émotions. Le revenge trading ne commence pas par un trade. Il commence par une émotion. Se sentir humilié par une perte facile, refuser d'accepter le résultat, besoin de se prouver fort, de se racheter. À partir de là, tu cherches un ticket de rédemption. Tu te dis, open quote, si le prochain trade gagne, je redeviens moi-même. Close quote. Faux. Tu ne redeviens pas toi-même, tu deviens la pire version de toi-même. Le piège est dans l'esprit, pas dans le graphique. Laisse-moi te raconter une histoire. Un ancien élève, Nathan, m'a écrit après une série de pertes. Open quote, je n'ai perdu que 2 trades. Mais ces 2 pertes en ont déclenché 11 autres. Je les ai tous perdus. Close quote, je lui ai demandé, open quote, pourquoi as-tu pris ces 11 trades? Il a répondu, je ne sais pas, je n'arrivais pas à retirer la main de la souris. Close quote. C'est là que j'ai compris. Nathan ne tradait plus. Il réagissait, comme un corps qui sursaute après un traumatisme. Le cerveau réagit comme un addict. Quand tu perds un trade, le système limbique cerveau-émotionnel l'interprète comme une menace à ton identité. Il ne fait pas la différence entre perdre de l'argent et perdre la face. Il ne connaît qu'une chose, rétablir l'équilibre, riposter. Et comme un addict, tu commences à cliquer plus vite, augmenter la taille des positions, ignorer ton plan, te mentir à toi-même. Le plus cruel, tu as l'impression de bien faire. Le revenge trading se déguise en courage. Je disais autrefois, open quote, j'ai pas peur de perdre, je retourne au combat. Les grands traders n'hésitent pas, je suis fort. Close quote. Mais en réalité, je justifiais une suite de comportements impulsifs et dangereux. C'est comme se casser la jambe en tombant, puis essayer de courir pour prouver aux autres qu'on va bien. Tu ne prouves rien, tu t'auto-détruis encore plus. Les signes que tu es pris au piège, reprendre position trop vite, moins de 15 minutes après une perte, augmenter la taille sans justification, refuser d'écrire un journal de trading après une perte, se sentir insulté par le marché, se dire « juste un dernier trade ». Si tu te reconnais ici, arrête-toi immédiatement. Le piège est ouvert et tu es au bord du gouffre. Le revenge trading ne te guérit pas. Ce n'est pas de la guérison. C'est de l'autopunition déguisée en faux espoir. Tu crois rétablir l'équilibre. En réalité, tu paies double, en argent et en confiance en toi-même. Le plus cruel, parfois, tu gagnes un trait de vengeance, et cette victoire, c'est ce qui te ruine ensuite. Open quote, je peux contrôler le marché avec mes émotions. Close quote. Tu gardes cette habitude. Et un jour, quand elle ne fonctionne plus, tu perds tout. Même les pros tombent dans le piège. Ne crois pas que cela n'arrive qu'aux débutants. J'ai coaché un trader avec un compte à 6 chiffres. Il a perdu un trade à cause d'une nouvelle inattendue. Dans les 90 minutes suivantes, il a perdu plus de 40 000 $ parce qu'il ne pouvait pas sortir de la boucle vengeance. Il m'a dit après, open quote, je ne me suis jamais senti aussi petit. Close quote. Tu n'es pas faible, tu es piraté. Tu t'es déjà demandé, open quote, pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter? Je sais ce qu'il faut faire, mais je le fais quand même. Close quote. Alors comprends ceci.
Tu n'as pas un problème de connaissance. Tu n'as pas un problème de logique. Tu fonctionnes selon un programme émotionnel inconscient et ce programme doit être réécrit. Comment j'ai échappé au piège? J'ai commencé à noter mes réactions émotionnelles après chaque perte. Pas les graphiques, pas les statistiques, mais à quoi je pensais? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je me disais? Quand j'ai revu le schéma, j'ai été choqué. Je me comportais comme un addict. Et comme pour toute addiction, si tu ne la considères pas comme un système, tu ne la briseras jamais. Open quote. Le revenge trading n'est pas une erreur. C'est un schéma émotionnel prévisible. Et si tu ne l'affrontes pas, il te détruira encore et encore. Close quote. Ce n'est pas un accident ponctuel. C'est une réaction émotionnelle cyclique qui reviendra sans cesse, à moins que tu ne la reconnaisses. Et le plus dangereux, elle apparaît souvent juste après que tu crois avoir atteint la maîtrise. Aucune stratégie ne peut te sauver. Si, au fond de toi, tu crois encore que récupérer une perte est une forme de guérison. Dans la prochaine partie, je vais révéler un piège encore plus profond. Croire que la connaissance suffit pour contrôler ton comportement. J'ai longtemps pensé, open quote, je suis intelligent, j'analyse bien, je ne referai plus l'erreur, close quote. Mais la connaissance ne m'a pas sauvé. Car quand l'émotion prend le dessus, la logique devient une marionnette. Maintenant tu comprends pourquoi, plus tu en sais, plus tu peux devenir dangereux. Pourquoi la connaissance ne suffit pas? J'avais la stratégie, j'avais les backtests, j'avais la confiance, et pourtant, j'ai perdu le contrôle. Je croyais fermement, open quote, tant que je comprends assez, je ne referai plus les mêmes erreurs, close quote. Et je comprenais beaucoup. J'ai lu des dizaines de livres, j'ai étudié le price action, l'order flow, Wyckoff, Elliott Wave, la psychologie du trading. J'ai backtesté 300 trades en 6 mois. J'avais un journal, un plan de trading, même une checklist pré-trade. Et pourtant, j'ai cliqué sur un trade hors système après une série de pertes, comme si je n'avais rien appris. C'est pas que tu n'es pas intelligent, c'est que tu crois au mauvais modèle. Le trading n'est pas comme résoudre des équations. Ce n'est pas une affaire de mémorisation de formules. Et ce n'est surtout pas open quote, plus tu trades, meilleur tu deviens. Close quote. Je pensais, open quote, si je comprends bien le marché, je gagnerai. Close quote. La vérité, open quote, si je comprends que je ne contrôle pas le marché, j'arrêterai de perdre. Close quote. Tu as mal compris le lien entre connaissance et comportement. Pense à un alcoolique. Il sait que l'alcool détruit le foie, brise les familles, éteint les émotions, il a tout lu, tout vu, tout entendu. Et pourtant, ce soir, quand les émotions montent, il remplit le verre. Tu reconnais le schéma? Ah, il en va de même pour les traders. Tu peux connaître le point d'entrée exact, mais quand même garder la position en déni. Tu peux maîtriser le money management et quand même augmenter le lot après une perte. Tu peux citer trading in the zone et faire du revenge trading parce que, open quote, le marché vient juste d'inverser. Close quote. La connaissance réside dans le néocortex. Le comportement vient du système réflexe. C'est la différence entre savoir et devenir. Celui qui sait parle bien, celui qui devient agit bien sans même réfléchir. Et en trading, quand le marché va contre toi, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as que ton réflexe. Pourquoi es-tu rationnel avant le trade, mais irrationnel pendant? Parce que tant qu'il n'y a pas de risque réel, ton cerveau rationnel, le cortex préfrontal, domine. Mais dès que l'argent réel entre en jeu, que ton PNL clignote, c'est le cerveau limbique, ton centre émotionnel, qui prend le contrôle. Et il ne répond pas à la logique. Il réagit à des souvenirs émotionnels de pertes passées, la peur de perdre le contrôle, le besoin de prouver sa valeur. Tu sais que couper la perte est logique, mais ton émotion hurle open quote. Non. Si tu coupes maintenant, tu avoues que tu es faible. Close quote. Alors, tu restes et tu perds tout. Le danger de la connaissance. La confiance excessive. Je pensais être différent parce que je savais plus. Je regardais de haut les débutants. Je me moquais de ceux qui faisaient du revenge trading jusqu'à ce que je fasse exactement la même chose, en pire, avec des positions plus grosses, une confiance plus stupide. La connaissance peut devenir un poison si elle n'est pas accompagnée d'humilité et de discipline. La connaissance t'aide à comprendre le marché. La discipline t'aide à y survivre.
Tu n'as pas besoin de tout savoir pour réussir. Tu dois simplement savoir quand ne pas trader, quand sortir, quand s'éloigner. Mais c'est pas sexy. Pas aussi vendeur qu'un taux de réussite de 78% ou un indicateur magique. Parce que c'est pas quelque chose que tu apprends. C'est quelque chose que tu deviens. De savoir à devenir, de l'analyse au réflexe. Tu n'as pas besoin d'une formation en plus. Tu dois systématiser tes réflexes pour que, quand un trade passe dans le rouge, tu sortes, pas de déni. Quand les émotions montent, tu t'arrêtes, pas tu forces. Quand tu gagnes gros, tu ne surtrades pas par excitation. C'est ce que Mark Douglas appelait « open quote », un esprit probabiliste intégré au niveau de l'identité. Close quote, une nouvelle identité, qui n'agit plus par émotion, mais est guidée par des principes internes. J'étais un trader intelligent. Puis, je suis devenu un perdant chronique, parce que je croyais que la logique suffisait. J'ai essayé de combattre l'émotion avec la raison. Open quote. Je ne suis pas faible. Je comprends le marché. Close quote. Mais l'émotion n'a pas besoin de raison. Elle n'a besoin que d'une excuse pour exploser. Et j'ai justifié chaque mauvaise action avec des mensonges qui sonnaient logiques. Open quote. J'entre pour tester une zone de réaction. Je coupe tôt pour réduire le risque. J'augmente le lot à cause du momentum. Close quote. Elle sonnait juste. Mais elles servaient toutes à éviter d'admettre que j'avais perdu. Alors, quelle est la solution? Comment ne pas juste savoir, mais devenir? C'est ce que je partagerai dans la prochaine partie. Mais d'abord, tu dois accepter cette vérité. Open quote. Le trading ne récompense pas ceux qui savent beaucoup. Il punit ceux qui ne font pas ce qu'il faut, de manière constante. Close quote. La différence entre un professionnel et un amateur, la discipline quand personne ne regarde. De quoi as-tu besoin maintenant? Pas d'un nouveau setup, pas d'une autre vidéo d'analyse. Tu as besoin d'un système pour réguler tes émotions, un cadre pour t'arrêter au bon moment, une nouvelle version de toi-même, moins réactive, plus ancrée. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu dois reconstruire ton architecture intérieure. Open quote, la connaissance est une lumière, mais si tu ne sais pas la tenir, elle peut t'éblouir et te faire chuter. Close quote. Tu peux tout savoir sur le marché, mais si tu ne te connais pas toi-même, tu perdras quand même. Gravement. Dans la prochaine partie, je partagerai comment j'ai reprogrammé mes réactions émotionnelles. Ce n'est pas un secret, c'est un système d'entraînement qui m'a transformé d'un trader réactif et paniqué à quelqu'un qui sait quand s'arrêter. Tu vas comprendre. Reconstruire la discipline n'est pas une question de volonté, c'est une question de reprogrammation de ton système décisionnel. Mark Douglas avait raison, open quote. Le marché vous offrira toujours l'opportunité de vous détruire. Mark Douglas, Trading in the Zone. Close quote. Un jour, j'ai lu cette citation et je suis passé dessus rapidement. Ça sonnait bien, ça sonnait vrai. Je l'ai même surligné en jaune fluo dans mon exemplaire de Trading in the Zone. Je croyais l'avoir compris, je pensais être immunisé. Puis un jour, j'ai vu 70% de mon compte disparaître en moins d'une heure. Et là, j'ai compris, Mark Douglas ne parlait pas du marché, il parlait de moi, de toi, de la manière dont on se détruit soi-même, tout en croyant qu'on se bat. C'est pas le marché qui te détruit, c'est toi, avec l'espoir, l'illusion et l'ego. Lis bien cette phrase, open quote, le marché vous offrira l'opportunité de vous détruire. Close quote. Il ne dit pas le marché vous détruit, il dit il vous offre l'opportunité, cela veut dire le marché est neutre. Il te présente des occasions et c'est toi qui choisis de les utiliser pour grandir ou t'effondrer. Le marché n'a aucune émotion, mais toi, tu en as. Et parce que tu ressens, tu réagis. Et parce que tu réagis, tu perds le contrôle. Et parce que tu perds le contrôle, tu te détruis. Le plus douloureux, tu le fais en croyant faire la bonne chose. Le marché n'a pas besoin d'être plus intelligent que toi. Il doit juste être plus patient. Pendant les centaines d'heures que tu passes à trader, il y aura des moments où tu es triste, seul, en colère, trop confiant, désespéré de prouver quelque chose. Et dans ces moments-là, le marché ne dit rien. Il reste calme. Il ouvre la porte de l'autodestruction en silence. Et c'est toi qui entres. Mark Douglas n'a pas écrit un livre sur le trading. Il a écrit un livre sur le trader.
Beaucoup lisent Trading in the Zone pour y trouver des stratégies. Mais il n'y en a pas. Il n'y a que des vérités. Open quote. Tu ne perds pas à cause d'un manque de connaissances. Tu perds parce que tu ne comprends pas comment tu te comportes sous pression. Close quote. Je croyais que le marché m'avait trahi. Aujourd'hui, je sais. C'est moi qui me suis trahi. J'ai placé des stops, puis je les ai déplacés. J'ai écrit des plans, puis je les ai ignorés. Je me suis promis d'arrêter après une perte, puis j'ai doublé la taille. Personne ne m'a forcé. Pas le marché. Pas les actualités. Pas l'IA. Je ne supportais tout simplement pas de me sentir impuissant. Mark Douglas a nommé le vrai problème du trader l'illusion du contrôle. Je voulais contrôler la tendance, la vitesse du prix, le résultat de chaque trade, la justice, comment le marché devrait se comporter. Et quand le marché ne suivait pas mon script, je me révoltais. Ce n'était plus du trading, c'était un enfant en pleine crise. Pourquoi Mark Douglas avait-il autant raison? Parce qu'il avait compris. Open quote. Le marché est le seul endroit où toutes tes illusions peuvent exister et le seul endroit où elles seront toutes punies. Close quote. Tu veux du contrôle. Le marché te donne 5 gains au début de la semaine. Tu crois avoir maîtrisé, il se retourne dès que tu mets full lot. Tu crois avoir compris la tendance, il range pendant 3 jours et te ronge la patience. Le trading est le test d'identité le plus brutal qui existe. Mark Douglas a écrit, open quote, le trading te force à affronter qui tu es, pas qui tu prétends être. Close quote. Et c'est vrai, le trading ne laisse aucun échappatoire. Il te montre tes forces, tes failles, tes peurs, ta colère, ton vide, ton orgueil. Aucun autre métier ne te met à nu comme celui-là. Je croyais être discipliné jusqu'à ce que je gagne régulièrement. Je croyais être calme jusqu'à 3 pertes d'affilée. Je croyais être sans émotion jusqu'à tenir un trade à 40%. Mark Douglas n'a jamais idéalisé le trading. Il a juste dit la vérité. Le marché est un miroir identitaire. Il ne ment pas, il ne te flatte pas, il ne déteste pas, il reflète ce que tu es quand personne ne regarde et que tu n'as plus rien derrière quoi te cacher. Et si tu n'es pas prêt à voir cette vérité, le marché te fera mal, encore et encore, jusqu'à ce que tu sois prêt à l'affronter. Ma plus grande leçon de Mark Douglas, tu n'as pas besoin de contrôler le marché. Tu dois juste arrêter d'essayer. Le trading ne demande pas que tu aies raison à chaque fois. Il te demande seulement de être discipliné avec constance, accepter les pertes comme faisant partie du jeu, ne pas confondre tes résultats avec ta valeur personnelle, lâcher le besoin que le marché te valide. Le trading, c'est de la probabilité, mais ton esprit cherche la certitude. Mark Douglas insistait, open quote, tout peut arriver. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va arriver pour gagner. Close quote. Ça sonne simple, mais c'est dur à vivre, car ton esprit veut croire, ce trade est sûr, mon raisonnement est parfait, si je suis un bon trader, je dois gagner. Mais le trading te répond, open quote, non, tu peux tout faire bien et quand même perdre. Close quote. Open quote, le marché ne te punit pas, il te tend un miroir et te demande, as-tu le courage de prendre la responsabilité? Close quote. Mark Douglas n'a pas embelli le trading, il l'a dépouillé de toutes illusions. Et si tu es assez courageux pour lire vraiment ces mots, tu comprendras, il ne t'a pas appris à battre le marché. Il t'a appris à arrêter de te battre toi-même. Dans la prochaine partie, je te poserai une seule question. Open quote. Trades-tu avec une stratégie ou avec ton ego? Close quote. Et si tu ne sais pas répondre? Tu es peut-être déjà sous son contrôle, sans t'en rendre compte. Mark Douglas avait raison, open quote, le marché vous offrira toujours l'opportunité de vous détruire. Mark Douglas, Trading in the Zone, close quote. Un jour, j'ai lu cette citation et je suis passé dessus rapidement. Ça sonnait bien, ça sonnait vrai. Je l'ai même surligné en jaune fluo dans mon exemplaire de Trading in the Zone. Je croyais l'avoir comprise. Je pensais être immunisé. Puis un jour, j'ai vu 70% de mon compte disparaître en moins d'1 heure. Et là, j'ai compris, Mark Douglas ne parlait pas du marché, il parlait de moi, de toi, de la manière dont on se détruit soi-même tout en croyant qu'on se bat. Ce n'est pas le marché qui te détruit, c'est toi, avec l'espoir, l'illusion et l'ego. Lis bien cette phrase, open quote, le marché vous offrira l'opportunité de vous détruire, close quote.
Il ne dit pas « le marché vous détruit ». Il dit « il vous offre l'opportunité ». Cela veut dire « le marché est neutre ». Il te présente des occasions. Et c'est toi qui choisis de les utiliser pour grandir ou t'effondrer. H, le marché n'a aucune émotion. Mais toi, tu en as. Et parce que tu ressens, tu réagis. Et parce que tu réagis, tu perds le contrôle. Et parce que tu perds le contrôle, tu te détruis. Le plus douloureux, tu le fais en croyant faire la bonne chose. Le marché n'a pas besoin d'être plus intelligent que toi. Il doit juste être plus patient. Pendant les centaines d'heures que tu passes à trader, il y aura des moments où tu es triste, seul, en colère, trop confiant, désespéré de prouver quelque chose. Et dans ces moments-là, le marché ne dit rien. Il reste calme. Il ouvre la porte de l'autodestruction en silence. Et c'est toi qui entres, de ton plein gré. Herhasher Mark Douglas n'a pas écrit un livre sur le trading. Il a écrit un livre sur le trader. Beaucoup lisent Trading in the Zone pour y trouver des stratégies. Mais il n'y en a pas. Il n'y a que des vérités. Open quote. Tu ne perds pas à cause d'un manque de connaissances. Tu ne perds pas à cause d'un manque de connaissances. Tu perds parce que tu ne comprends pas comment tu te comportes sous pression. Close quote. Je croyais que le marché m'avait trahi. Aujourd'hui, je sais. C'est moi qui me suis trahi. J'ai placé des stops, puis je les ai déplacés. J'ai écrit des plans, puis je les ai ignorés. Je me suis promis d'arrêter après une perte, puis j'ai doublé la taille. Personne ne m'a forcé. Pas le marché, pas les actualités, pas l'IA. Je ne supportais tout simplement pas de me sentir impuissant. Mark Douglas a nommé le vrai problème du trader l'illusion du contrôle. Je voulais contrôler la tendance, la vitesse du prix, le résultat de chaque trade, la justice, comment le marché devrait se comporter. Et quand le marché ne suivait pas mon script, je me révoltais. Ce n'était plus du trading, c'était un enfant en pleine crise. Pourquoi Mark Douglas avait-il autant raison? Parce qu'il avait compris, open quote, le marché est le seul endroit où toutes tes illusions peuvent exister et le seul endroit où elles seront toutes punies. Close quote. Tu veux du contrôle, le marché te donne 5 gains au début de la semaine. Tu crois avoir maîtrisé, il se retourne dès que tu mets full low. Tu crois avoir compris la tendance, il range pendant 3 jours et te ronge la patience. Le trading est le test d'identité le plus brutal qui existe. Mark Douglas a écrit open quote, le trading te force à affronter qui tu es, pas qui tu prétends être. Close quote. Et c'est vrai, le trading ne laisse aucun échappatoire. Il te montre tes forces, tes failles, tes peurs, ta colère, ton vide, ton orgueil. Aucun autre métier ne te met à nu comme celui-là. Je croyais être discipliné jusqu'à ce que je gagne régulièrement. Je croyais être calme jusqu'à 3 pertes d'affilée. Je croyais être sans émotion jusqu'à tenir un trade à 40%. Mark Douglas n'a jamais idéalisé le trading. Il a juste dit la vérité. Le marché est un miroir identitaire. Il ne ment pas, il ne flatte pas, il ne déteste pas, il reflète ce que tu es. Quand personne ne regarde et que tu n'as plus rien derrière quoi te cacher. Et si tu n'es pas prêt à voir cette vérité, le marché te fera mal encore et encore, jusqu'à ce que tu sois prêt à l'affronter. Ma plus grande leçon de Mark Douglas, tu n'as pas besoin de contrôler le marché, tu dois juste arrêter d'essayer. Le trading ne demande pas que tu aies raison à chaque fois. Il te demande seulement d'être discipliné avec constance, accepter les pertes comme faisant partie du jeu, ne pas confondre tes résultats avec ta valeur personnelle, lâcher le besoin que le marché te valide. Le trading, c'est de la probabilité, mais ton esprit cherche la certitude. Mark Douglas insistait, open quote, tout peut arriver. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va arriver pour gagner. Close quote, ça sonne simple, mais c'est dur à vivre. Car ton esprit veut croire, ce trade est sûr. Mon raisonnement est parfait. Si je suis un bon trader, je dois gagner. Mais le trading te répond, open quote, non, tu peux tout faire bien et quand même perdre. Close quote. Le marché ne te punit pas. Il te tend un miroir et te demande, as-tu le courage de prendre la responsabilité? Close quote. Mark Douglas n'a pas embelli le trading. Il l'a dépouillé de toutes illusions. Et si tu es assez courageux pour lire vraiment ces mots, tu comprendras. Il ne t'a pas appris à battre le marché. Il t'a appris à arrêter de te battre toi-même. Dans la prochaine partie, je te poserai une seule question. Open quote.
Trades-tu avec une stratégie ou avec ton ego? Close quote. Et si tu ne sais pas répondre, tu es peut-être déjà sous son contrôle sans t'en rendre compte. Le trading, ce n'est pas gagner open quote. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui gagnent le plus, ce sont ceux qui savent perdre. Close quote. Tu veux gagner, je comprends. J'ai été là aussi. À chaque fois que j'ouvrais un graphique, mon esprit criait « Opened ». Je dois gagner aujourd'hui. Il faut que je me refasse. Je dois atteindre mon objectif. Je dois avoir raison. Close quote. Je croyais que le trading était une compétition de taux de réussite. Celui avec le meilleur pourcentage gagnait. Celui avec l'analyse la plus précise méritait le succès. Puis j'ai rencontré un trader pro avec 38% de trades gagnants. Il n'était pas stressé, il ne paniquait pas, il ne faisait pas de revenge trading et il vivait du trading. C'est là que j'ai compris. J'avais totalement mal compris le jeu. Achat, ce qui te détruit, c'est l'état d'esprit gagner-perdre. Tu crois qu'il te faut une victoire pour te relancer, te sentir bien, retrouver le momentum, mais en réalité, tu poursuis une victoire pour te sentir digne. Ce qui veut dire, tu ne trades pas le marché, tu trades ton ego. Et le marché ne paie pas ton ego, il ne paie que la probabilité puis la discipline. Le trading ne demande pas de gagner souvent. Il demande simplement de couper les pertes rapidement, laisser courir les gains, suivre les règles des idées simples, mais très dures à appliquer quand tu es obsédé par le besoin de gagner. Et Fresh Run Gun, j'ai eu un taux de réussite de 72% et j'ai quand même perdu de l'argent. Incroyable. Gagne 10 trades à plus 1%, 3 trades à menos 5%. Résultat net, c'est comme faire 10 bonnes actions et 3 erreurs et être jugé uniquement sur les 3. Les meilleurs traders ont compris, gagner importe moins que perdre intelligemment. Tu dois accepter que le problème, ce n'est pas de perdre, c'est ton rapport à la perte. Mark Douglas disait, open quote, tout peut arriver, close quote. Ce qui signifie un setup parfait peut échouer, une analyse impeccable peut être fausse, un signal 10-10 peut être invalidé. Tu ne contrôles pas les résultats, tu contrôles seulement ton entrée, ta sortie, ta réaction à la perte. Moi, je détestais perdre, alors j'ai tout fait pour éviter ça. Déplacer le stop, trader sans stop, garder une position en espérant, éviter de regarder mon compte, trader plus gros après une petite perte pour équilibrer. Et le paradoxe, en évitant la perte, j'ai perdu encore plus. Le piège du besoin de gagner te rend réactif. Pas méthodique. Tu vois un bon signal, mais tu viens de perdre, peur, tu n'y vas pas. Tu gagnes gros, excès de confiance, tu surtrades, tu veux protéger ta série gagnante, tu perds ta lucidité. Tout vient d'un seul mindset. Open quote, je dois gagner. Close quote. Ne poursuis pas une stratégie à haut taux de réussite. Construis un système qui perd petit, gagne plus qu'il ne perd, exécute de façon constante comme une machine. Pensez en probabilité, ce n'est pas une théorie. C'est le mode de vie du trader pro. Les pros ne cherchent pas à gagner aujourd'hui, ils cherchent à gagner sur le long terme. Les débutants veulent des victoires immédiates. Les pros veulent des résultats nets positifs sur 100 trades. La différence? L'un est émotionnel, l'autre est systémique. Comment échanger? J'ai commencé à noter chaque gain et chaque perte, évaluer mon comportement, pas seulement les résultats, pratiquer le cut sans hésitation, prendre mes profits selon plan sans cupidité, surtout ne plus chercher à me refaire après une perte. Un trade est juste un maillon dans une longue chaîne. Il ne te définit pas. Exemple réel. Une semaine, j'ai perdu 5 trades d'affilée, 1% chacun. Compte à menos 5%, pas de panique. Semaine suivante, 2 trades gagnants à plus 4% chacun. Résultat net sur 2 semaines, plus 3%, avec seulement 28% de trades gagnants. Je n'avais pas besoin de gagner souvent, j'avais juste besoin de ne pas perdre gros. Le mindset de ne pas avoir besoin de gagner pour réussir, liberté totale. Pas de pression, pas de forçage, pas de rôle à jouer, juste exécuter, juste suivre le système. Tu trades avec une mentalité d'investisseur, pas comme un joueur émotionnel. Petit exercice, réécris tes objectifs de trading. Au lieu de gagner 80% des trades, faire $500 par jour, 0 perte aujourd'hui. Essaye, exécuter 100% de mon plan sur chaque trade, couper mes pertes sans douleur émotionnelle, m'évaluer sur le processus, pas sur les résultats.
Réviser mes performances après 100 trades, pas après un. Changement d'identité. De je veux gagner à j'exécute mon système. C'est le début du changement identitaire dont je parlerai plus en profondeur dans la phase Mastery. Mais pour l'instant, retiens ceci. Open quote, tu n'as pas besoin de gagner souvent. Tu dois juste bien perdre. Close quote. Open quote, le marché ne te récompense pas pour avoir raison, il te récompense pour savoir gérer tes pertes. Close quote. Dans la suite, je vais te montrer comment ton cerveau travaille en réalité contre un trading efficace. Et pourquoi, si tu ne comprends pas la biologie des émotions, tu seras toujours emporté par la panique quand le marché tourne contre toi. Le trading, ce n'est pas juste un jeu de graphiques. C'est un combat à l'intérieur de ton cerveau. Et tu verras que la sérénité n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence que tu peux entraîner. Le trading, ce n'est pas gagner open quote. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui gagnent le plus, sont ceux qui savent perdre. Close quote. Tu veux gagner? Je comprends. J'ai été là aussi. À chaque fois que j'ouvrais un graphique, mon esprit criait « Open quote, je dois gagner, aujourd'hui. Il faut que je me refasse. Je dois atteindre mon objectif. Je dois avoir raison. » Close quote. Je croyais que le trading était une compétition de taux de réussite. Celui avec le meilleur pourcentage gagnait. Celui avec l'analyse la plus précise méritait le succès. Puis j'ai rencontré un trader pro avec 38% de trades gagnants. Il n'était pas stressé, il ne paniquait pas, il ne faisait pas de revenge trading et il vivait du trading. C'est là que j'ai compris. J'avais totalement mal compris le jeu. Ce qui te détruit, c'est l'état d'esprit gagner-perdre. Tu crois qu'il te faut une victoire pour te relancer, te sentir bien, retrouver le momentum. Mais en réalité, tu poursuis une victoire pour te sentir digne. Ce qui veut dire, tu ne trades pas le marché, tu trades ton ego. Et le marché ne paie pas ton ego. Il ne paie que la probabilité plus la discipline. Le trading ne demande pas de gagner souvent. Il demande simplement de couper les pertes rapidement, laisser courir les gains, suivre les règles, des idées simples, mais très dures à appliquer quand tu es obsédé par le besoin de gagner. J'ai eu un taux de réussite de 72% et j'ai quand même perdu de l'argent. Incroyable, gagne 10 trades à plus 1%, perd 3 trades à méméon 5%. Résultat net, 5%. C'est comme faire 10 bonnes actions et 3 erreurs et être jugé uniquement sur les 3. Les meilleurs traders ont compris, gagner importe moins que perdre intelligemment. Tu dois accepter que le problème, ce n'est pas de perdre, c'est ton rapport à la perte. Mark Douglas disait « Open quote, tout peut arriver, close quote », ce qui signifie « un setup parfait peut échouer, une analyse impeccable peut être fausse, un signal 10-10 peut être invalidé ». Tu ne contrôles pas les résultats, tu contrôles seulement ton entrée, ta sortie, ta réaction à la perte. Moi, je détestais perdre, alors j'ai tout fait pour éviter ça. Déplacer le stop, trader sans stop, garder une position en espérant, éviter de regarder mon compte, trader plus gros après une petite perte pour équilibrer. Et le paradoxe, en évitant la perte, j'ai perdu hors plus. Le piège du besoin de gagner te rend réactif. Pas méthodique, tu vois un bon signal, mais tu viens de perdre, peur, tu n'y vas pas. Tu gagnes gros, excès de confiance, tu surtrades, tu veux protéger ta série gagnante, tu perds ta lucidité. Tout vient d'un seul mindset. Open quote, je dois gagner. Close quote. Ne poursuis pas une stratégie à haut taux de réussite. Construis un système qui perd petit, gagne plus qu'il ne perd. Exécute de façon constante, comme une machine pensée en probabilité. Ce n'est pas une théorie, c'est le mode de vie du trader pro. Les pros ne cherchent pas à gagner aujourd'hui, ils cherchent à gagner sur le long terme. Les débutants veulent des victoires immédiates, les pros veulent des résultats nets positifs sur 100 trades. La différence, l'un est émotionnel, l'autre est systémique. Comment ai-je changé? J'ai commencé à noter chaque gain et chaque perte, évaluer mon comportement, pas seulement les résultats, pratiquer le cut sans hésitation, prendre mes profits selon plan, sans cupidité. Surtout, ne plus chercher à me refaire après une perte. Un trade est juste un maillon dans une longue chaîne. Il ne te définit pas. Exemple réel, une semaine, j'ai perdu 5 trades d'affilée. Mine 5% chacun. Compte amène 5%. Pas de panique.
Semaine suivante, 2 trades gagnants à plus 4% chacun. Résultat net sur 2 semaines, plus 3%, avec seulement 28% de trades gagnants. Je n'avais pas besoin de gagner souvent, j'avais juste besoin de ne pas perdre gros. Le mindset de ne pas avoir besoin de gagner pour réussir, liberté totale. Pas de pression, pas de forçage, pas de rôle à jouer, juste exécuter, juste suivre le système. Tu trades avec une mentalité d'investisseur, pas comme un joueur émotionnel. Petit exercice, réécris tes objectifs de trading au lieu de gagner 80% des trades, faire $500 par jour, zéro perte aujourd'hui. Essaye, exécuter 100% de mon plan sur chaque trade, couper mes pertes sans douleur émotionnelle, m'évaluer sur le processus, pas sur les résultats, réviser mes performances après 100 trades, pas après un. Changement d'identité, de je veux gagner à j'exécute mon système. C'est le début du changement identitaire dont je parlerai plus en profondeur dans la phase mastery. Mais pour l'instant, retiens ceci. Open quote. Tu n'as pas besoin de gagner souvent, tu dois juste bien perdre. Close quote. Open quote. Le marché ne te récompense pas pour avoir raison, il te récompense pour savoir gérer tes pertes. Dans la suite, je vais te montrer comment ton cerveau travaille en réalité contre un trading efficace. Et pourquoi, si tu ne comprends pas la biologie des émotions, tu seras toujours emporté par la panique quand le marché tourne contre toi. Le trading, ce n'est pas juste un jeu de graphique, c'est un combat à l'intérieur de ton cerveau. Et tu verras que la sérénité n'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence que tu peux entraîner. Comment? J'ai reprogrammé mon esprit open quote. Si je voulais trader comme un pro, je devais arrêter de penser comme un amateur. Close quote. La prise de conscience est la première étape, mais sans changer ton système intérieur, tu reviendras toujours au point de départ. Après toutes ces pertes douloureuses, les effondrements émotionnels et les nuits blanches à regarder un compte rouge sans, j'ai eu une révélation simple. Tu ne peux pas te forcer à devenir un trader discipliné. Tu dois te reprogrammer. Je n'avais pas besoin de plus de volonté, j'avais besoin d'un nouveau système d'exploitation, un nouveau cerveau, de nouveaux réflexes. C'est là que mon processus de recablage a commencé. J'ai commencé par une honnêteté brutale. J'ai imprimé 3 mois d'historique de trading. Je me suis assis seul, sans téléphone, sans musique. J'ai surligné chaque trade non pas techniquement mauvais, mais émotionnellement déclenché. Entrée par colère, entrée par peur de manquer, revenge trade, perte maintenue par déni, prise de profit précoce par peur. 72% de mes trades perdants ne venaient pas d'une mauvaise stratégie, mais de réactions émotionnelles inconscientes. Je n'ai pas réécrit mes graphiques, j'ai réécrit qui j'étais. J'ai créé un journal émotionnel, pas pour noter entrée, sortie ou taille, mais pour répondre à qu'ai-je ressenti avant d'entrer? Qu'espérais-je? Quelle émotion me guidait? Peur, avidité, colère, orgueil? Qu'est-ce que je cherchais à prouver? Comment ai-je réagi à l'évolution du PNL? Je l'ai fait chaque jour. Pas d'analyse, juste observation. Le résultat? Pour la première fois, j'ai vu les vrais schémas. Je ne perdais pas à cause du marché. Je perdais parce que j'ai tradé après une dispute, j'ai pris une position après une mauvaise nuit, j'ai augmenté la taille après un gros gain, j'ai refusé de couper après 3 pertes de suite. Le problème n'était pas dans le graphique, il était en moi. J'ai reconstruit mes réflexes, étape par étape, comme un ingénieur. J'ai compris. Une fois que l'émotion est déclenchée, la logique ne la contrôle plus. Alors je n'ai pas essayé d'être plus fort. J'ai construit des barrières comportementales pour ne pas avoir besoin de force pour rester discipliné. 5 outils pour reprogrammer mon esprit. 1. Protocole des 3 P. Pause, pattern, plan. Avant chaque trade, pause, attendre 60 secondes. Pattern, me demander, signal ou émotion. Plan, ouvrir mon plan de trading, vérifier si les 3 conditions sont remplies. Si une seule étape manquait, passe de trade. D'abord gênant, mais après un mois, devenu réflexe. Chapitre 2. Carte de règles physiques, collée sur l'écran. J'ai écrit 3 règles non négociables sur une petite carte affichée devant moi. Pas de trade, juste après une perte. Pas d'augmentation de taille hors plan. Pas de trading avec moins de 6 heures de sommeil. Cette petite carte m'a sauvé au moins 10 fois. 3.
Checklist mentale. Mon esprit est-il stable? Chaque matin, je me demandais, ai-je bien dormi? Suis-je émotionnellement stressé hors trading? Suis-je en train d'essayer de me refaire? Est-ce que je force la performance aujourd'hui? Si la réponse était oui à une seule, je ne tradais pas ce jour-là. Reset respiration. 2 minutes. Avant chaque session, je lançais un chrono de 2 minutes. Open quote, inhale 4, retiens 4 cess, expire 4 cess, retiens 4 cess. Box breathing, utilisé par les Navy SEAL pour calmer le système nerveux. Close quote. Le trading est un champ de bataille neurologique. Ce dont tu as besoin, c'est de calme, pas de victoire. 5. Déclaration d'identité de trader. J'ai écrit Open quote, je suis un trader, pas un joueur. Je ne mesure pas ma valeur par le PNL du jour. Je ne trade pas pour me sentir mieux. Je ne trade que quand le système me donne une raison. Close quote. Chaque matin, je la lisais à voix haute devant le miroir. Chaque soir, je la réécrivais, surtout si j'avais brisé une règle. 2 mois plus tard, oui, j'avais encore des trades perdants, mais je ne perdais plus à cause des émotions. Plus de vengeance, plus de panique, plus de cassure de règles. J'ai commencé à me voir comme un vrai trader, plus comme un joueur caché derrière de jolis graphiques. Le basculement fondamental, open quote, j'ai arrêté d'essayer d'être discipliné. Je suis devenu discipliné. Close quote. Ce fut le point de bascule. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être pro, tu dois le devenir de l'intérieur vers l'extérieur. Et le paradoxe, open quote, j'ai commencé à gagner plus quand j'ai arrêté d'essayer de gagner, close quote. Je ne faisais qu'exécuter, sans attente, sans drame. Un trade à une étape du système, point final. Une fois mes réflexes reprogrammés, je n'avais plus peur du marché. Je devenais le calme dans la tempête. Construis ton propre système, crée une carte de 3 règles intouchables. Suis tes émotions avant-après chaque trade. Rédige ta propre déclaration d'identité de trader. Lis-la chaque matin avant d'ouvrir les graphiques. Crée un rituel de reset pré-session, respiration, écriture, pause. Open quote. Tu ne trades pas le marché, tu trades tes croyances, tes réactions, ton identité. Change ça et tout change. Close quote. Prochain chapitre, le mindset qui a transformé ma psychologie. Open quote. La discipline n'est pas un contrôle rigide. La discipline, c'est la liberté face au chaos émotionnel. Close quote. Je te montrerai comment mes règles sont devenues des alliés, pas des prisons. Et comment j'ai découvert ceci. Open quote. Un trader discipliné n'est pas tendu. Il est détendu, précis et libre de toute tentation. Close quote. La puissance des règles sans émotion, open quote. Les règles ne te limitent pas, elles te sauvent de ton propre chaos. Close quote. Quand j'ai commencé à construire un système basé sur des règles, je les détestais. Je trouvais ça rigide, que ça tuait ma créativité, que ça m'enchaînait. J'ai même dit à un ami, au quote, si je dois suivre des règles comme un robot, à quoi bon trader? Close quote. Mais j'avais tort. Complètement tort. Je parlais comme quelqu'un qui n'avait jamais goûté à la vraie liberté qu'offrent les bonnes règles. On pense souvent que la liberté, zéro restriction. Mais dans le trading, la vraie liberté, c'est de ne plus être contrôlé par ses émotions. Et les règles, si elles sont bien conçues, te libèrent de ces détournements émotionnels. Plus de panique pendant les drawdowns, euphorie après les gains, augmentation de l'eau par impulsion, maintien de trade perdant par espoir, trading quand tu ne devrais même pas être là. Aucun de ces accidents ne vient du marché. Ils viennent de l'absence de système pour te protéger de toi-même. Tu n'as pas besoin de plus d'émotions en trading. Tu as besoin de moins d'émotions et plus de principes. Sans règles, chaque trade devient une bataille émotionnelle. Je coupe ou je tiens, j'augmente la taille, je continue ou j'arrête. J'ai gagné, je m'arrête maintenant. Tu t'épuises à force de décider dans la tempête émotionnelle. Et plus tu décides sous émotion, plus tu perds le contrôle. Les bonnes règles te font décider avant que l'émotion prenne le dessus. Elles ne t'enferment pas. Elles te permettent de survivre assez longtemps pour gagner. Comment j'ai construit mon système de règles? J'ai conçu 3 couches de règles. Niveau 1. Règle jamais de la vie, survie. Ne jamais trader fatigué, stressé ou en manque de sommeil. Aucun revenge trade après une perte. Ne jamais entrer sans setup validé. Toujours avec un stop loss. Ne jamais dépasser le lot défini.
Ne jamais consulter le PNL pendant un trade ouvert, non négociable. Si j'en enfreins une seule, j'arrête immédiatement. Niveau 2, règle d'exécution. Flow entrer uniquement si les trois conditions du setup sont remplies. Journaliser chaque trade, trahison and frame, attente. Sortie minimale avec RR122. Après 2 pertes consécutives, pause d'une heure. Après 3 jours rouges, stop 24 heures, plus revue du système. Ce sont mes rails d'exécution pour que je fonctionne comme une machine, pas comme une humeur. Niveau 3, déclencheur émotionnel aux défenses. Cœur qui s'emballe, box breathing, grosse victoire, pas de trade pendant 30 men, sentiment, je suis sûr à 100%. Reporter l'entrée de 5 men, FOMO. Fermer les graphiques pendant 15 men. Ce sont mes boucliers nerveux pour empêcher mon cerveau de saboter ma stratégie. Au début, j'ai résisté à ces règles, mais ensuite j'ai vu un changement. Mon esprit est devenu plus léger. Plus de suranalyse, plus de spirale émotionnelle, plus de culpabilité après une erreur. Je suivais juste le système. Pas besoin de jouer au héros. Pourquoi les règles font de toi un meilleur trader? 1. Moins de fatigue décisionnelle. Le cerveau a un stock limité de décisions de qualité par jour. Les règles économisent ton énergie mentale. 2. Moins de culpabilité et d'autoflagellation. Si tu suis la règle mais que tu perds, tu acceptes, finis les j'aurais dû. 3. Plus de constance, un système stable, résultat plus fiable, plus facile à optimiser. 4. Détachement des résultats. Tu passes du focus sur l'issue au focus sur l'exécution. Tu ne réagis plus à chaque trade comme une crise. Les bonnes règles transforment les réflexes. Tu ne subis plus les émotions, tu agis malgré elles. Le trading est un jeu de répétition. Les bonnes règles transforment cette répétition en arme, pas en piège. Important. Les règles doivent être un GPS, pas une prison. Tu n'as pas besoin de 100 règles. Tu as besoin de quelques principes sacrés et d'un système d'action clair. Les règles ne sont pas là pour te contrôler. Elles sont là pour t'offrir la liberté par la clarté. Exercice. Écris tes commandements de trader. Établis 5 règles que tu ne briseras jamais, comme pas de trading en manque de sommeil, pas de revenge trade, pas de trading sans journal, pas d'augmentation de taille après un gain, pas de trade hors de ta session. Imprime-les, affiche-les devant ton écran, lis-les chaque matin avant de trader. Un trader avec des règles a commencé à vivre par un système et non par ses émotions. Avant, je tradais à l'aveugle, guidé par mes ressentis, mes humeurs. Aujourd'hui, je trade comme un pilote. Open quote, je décolle et j'atterris par checklist. Tempête, j'ai un protocole. Turbulence, j'ai une carte. Je ne panique plus. J'opère, je ne réagis plus. Close quote. Open quote, la discipline n'est pas une punition, c'est la plus haute forme de respect de soi. Tes règles ne sont pas des cages, ce sont des ailes. À venir, je partagerai avec toi la transformation la plus profonde que j'ai vécue. Open quote. Non pas juste agir comme un trader discipliné, mais devenir une personne totalement différente de l'intérieur. Close quote. Je l'appelle le changement d'identité. Ce fut le moment où tout a cessé d'être un combat et a commencé à devenir naturel. Le changement d'identité, devenir le trader que tu respectes, open quote, on ne s'élève pas au niveau de ses objectifs. On retombe au niveau de son identité. James Clear, close quote. Tu n'agis pas selon ce que tu sais, tu agis selon qui tu crois être. J'ai longtemps vécu des matins comme ceux-ci. Je me levais tôt, j'écrivais dans mon journal, je relisais mes règles, je faisais des exercices de respiration, je me promettais d'être discipliné. Et 1 heure plus tard, open quote, je brisais les règles, je faisais du revenge trading, j'augmentais la taille contre mon plan. Close quote. Je savais quoi faire, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi? Open quote. Parce que j'étais toujours l'ancien moi qui essayait juste d'imiter quelqu'un de nouveau. Close quote. Et personne ne peut faire semblant d'être un trader pro indéfiniment. Le masque tombe quand les émotions réelles montent, montent. Tu ne peux pas maintenir un nouveau comportement si ton identité reste ancienne. Si au fond, tu crois « j'ai un sale caractère », je ne suis pas doué pour la discipline, je ne suis pas un vrai trader, je bricole, je trade mais je ne suis pas pro. Alors, peu importe le nombre de règles ou de checklists que tu écris, tu finiras par briser tes règles sous pression
justifier tes pertes, garder tes trades perdants trop longtemps. Parce que tu agiras toujours en alignement avec ton moi intérieur, pas avec ton système externe. Le comportement est en surface. L'identité est la racine. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être discipliné. Tu dois devenir une personne disciplinée. Char, comment j'ai changé mon identité? R1. J'ai réécrit l'histoire que je me racontais. J'ai réalisé que la plupart de mes comportements venaient de vieux récits que je répétais. Je casse les règles. C'est ma personnalité. Je n'ai pas étudié la finance. C'est normal d'être émotif. Je ne suis pas né pour trader comme les autres. Ces phrases ont l'air anodines, mais ce sont des lignes de code subconscient. Alors je les ai réécrites. Je perds facilement le contrôle. J'apprends à le maîtriser chaque jour. Je ne suis pas un vrai trader. Je suis un trader engagé et je le prouve chaque jour. Chat 2. J'ai répété ma nouvelle identité comme un rituel. Chaque matin, j'écrivais dans mon carnet « Open quote », je suis un trader professionnel, je ne trade pas sur l'émotion, je n'ai rien à prouver au marché, je suis mon système et je suis fier de mon calme. Close quote. Je le répétais encore et encore, pas par superstition, mais parce que le cerveau crée des croyances par répétition, pas par logique. 3. J'ai pratiqué le « comme si ». Je me demandais « Open quote », que ferait le trader que je respecte à cet instant? Close quote. Couperait-il la perte? S'éloignerait-il pour la journée? Refuserait-il d'entrer? Se tairait-il au lieu de réagir? Je n'avais pas besoin d'y croire à 100%. J'avais juste besoin d'agir comme lui. Et le plus étrange, quand tu répètes les actions de ton moi supérieur, tu deviens cette version de toi. H4, j'ai rédigé ma déclaration d'identité de trader. Je l'ai écrite comme un manifeste personnel. Open quote. Je ne suis pas un joueur. Je ne suis pas une victime de mes émotions. Je suis calme, intentionnel, précis. Je ne mesure pas ma valeur sur un gain. Je me mesure à ma fidélité au plan. Je ne trade pas pour me sentir bien. Je trade pour exécuter un système clair. Je suis le trader que j'admirais autrefois. Close quote. Je la lisais chaque soir quand mon esprit était calme. Et je visualisais que j'étais déjà cette personne. Le résultat? J'ai commencé à réagir comme cette nouvelle identité. Plus de revenge trading après 3 pertes, plus d'entrées impulsives, même sur bon setup, plus de consultations du PNL. Je regardais juste les graphiques, plus de trading sans clarté mentale. Je n'avais plus besoin de me forcer à bien faire. Bien faire était devenu qui j'étais. Quand ton identité est alignée, le comportement s'ajuste naturellement. Pas besoin de forcer. Un végétarien ne lutte pas pour éviter la viande. Il n'en mange tout simplement plus. Ce n'est plus qui il est. Le grand trading n'est pas un jeu de compétences, c'est un jeu d'identité. Tu peux maîtriser chaque indicateur, chaque stratégie, chaque figure graphique. Mais si au fond, tu paniques quand ton compte baisse, tu t'exaltes après un gain, tu refuses d'avoir tort, tu reviendras toujours à ton ancien toi, tu briseras ton système, tu ignoreras ton plan, tu te détesteras après. Open quote. Si tu veux un trading cohérent, commence par construire une identité cohérente. Close quote. Exercice, lance ton propre changement d'identité. Écris 3 croyances limitantes que tu répètes souvent. X. Je suis trop impulsif, j'ai toujours du FOMO, je suis nul en discipline. 2. Réécris-les de manière réaliste et constructive. J'apprends à être patient, je reconnais mes déclencheurs, etc. 3. Écris ta déclaration d'identité de trader. 4-5 phrases sur la personne que tu es en train de devenir. 4. Lis-la chaque matin avant d'ouvrir les graphiques. Open quote. Tu ne trades pas ton système, tu trades ton image de toi-même. Change-la et tout change. Close quote. À suivre, je te partagerai l'un des moments les plus déterminants de mon parcours. Le moment où je suis entré sur le marché, non pas comme quelqu'un qui a peur de perdre, mais comme quelqu'un qui accepte le risque comme partie du jeu. Tu verras ce que ça fait de ne plus essayer d'être trader, mais de l'être devenu. Fini l'effort, place à l'alignement. Le jour où je n'ai ressenti aucune peur, open quote, j'ai pris la position. Le marché est allé contre moi et je n'ai rien ressenti. Close quote. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Un jour où j'entre dans un trade, le marché se retourne contre moi. Et pourtant, je ne panique pas, je ne me précipite pas, je ne ressens aucune tension dans la poitrine,
Je ne crie pas, je ne serre pas les dents, je ne pense même pas à renforcer pour me refaire. Je regarde comme un témoin, détaché. Et là, j'ai compris. Open quote, j'ai commencé à me maîtriser. Close. Un jour de trading comme un autre. Mais il a changé pour toujours la vision que j'avais de moi-même. Je me souviens de chaque détail. Pair, JBPUSD, setup, cassure, pullback, risque 1,5% aligné au plan, entrée après 3 signaux valides, stop loss 35 pips, objectif x 70 pips. Heure d'entrée, 8h42, le prix descend directement de 20 pips, faible liquidité, action hésitante, bougie rouge. Mais à l'intérieur, un calme étrange. Je suis resté droit, je n'ai pas touché la souris, je n'ai pas regardé le PNL, je n'ai pas coupé le trade prématurément, je n'ai pas remis en question le setup. Je savais déjà que le marché pouvait faire ça. Et j'avais un plan pour y faire face. Je me suis dit, open quote, je ne suis pas là pour avoir raison, je suis là pour exécuter un système. Close quote. Le trade a touché le stop au bout de 30 minutes. Notification? Minus 1,5%. J'ai fermé l'ordi, pris une inspiration, écrit une ligne dans mon journal. Open quote, exécution parfaite, aucun débordement émotionnel, plus 10 points, close quote, pas de reproche, pas de tristesse, pas de fausse positivité, j'allais vraiment bien. C'était pas de l'engourdissement, c'était une transformation. Je ne voyais plus un trade perdant comme un échec. Je ne voyais plus un stop loss comme une douleur. Je n'avais plus besoin de gagner pour me sentir valable. Je n'étais plus le trader qui craint la perte. J'étais le trader qui sait perdre correctement. Biologiquement, mon système nerveux s'était réinitialisé. Plus de mode combat ou fuite, plus de pics de stress, plus de réactions déclenchées par l'amygdale. J'agissais depuis mon cortex préfrontal, le centre de la stratégie, de la conscience, du contrôle exécutif. Open quote, c'est l'état le plus élevé qu'un trader puisse atteindre. Close quote. Après ce jour, je ne tradais plus depuis le même espace intérieur. Je savais, chaque trade est probabiliste, pas prophétique. Mes résultats ne me définissent pas, le marché ne me doit rien. Je n'ai rien à prouver, même pas à moi-même. 5 signes que tu atteins la maîtrise émotionnelle. Tu ne cherches plus à te venger après une perte. Tu dors bien même après une série perdante. Tu n'augmentes plus la taille de façon impulsive. Tu ne ressens plus le besoin de trader tous les jours. Tu peux t'éloigner des écrans sans culpabilité. Tu commences à comprendre, open quote, la paix intérieure compte plus que l'euphorie de la victoire, parce que seule la paix te garde en jeu assez longtemps pour gagner. Close quote. Les traders qui survivent sont ceux qui finissent par gagner. J'ai compris que l'absence de peur est une compétence, pas un trait de caractère. Je n'étais pas né calme. Avant, j'ai frappé ma souris, crié sur l'écran, jeté mon téléphone, pleuré devant les graphiques, gardé des pertes 10 heures par ego. J'étais exactement là où tu es peut-être aujourd'hui. Et j'en ai pas honte, parce que c'est par là que passent tous les vrais traders. Que faisais-je encore et encore pour atteindre cet état sans peur? 1. Suivre le plan comme une habitude, pas comme un débat. Si c'est dans le système, j'entre. Si ça ne l'est pas, je laisse passer. 2. Tenir un journal émotionnel quotidien, sans sauter un seul jour. Pas pour le PNL, mais pour décrire mes ressentis avant, pendant et après chaque trade. 3. Respiration consciente avant chaque session, box breathing. 4S, CATS, CATS. 4S pendant 2 mains, active le système parasympathique, apaise le corps et l'esprit. 4. M'entraîner au stop-loss neutre de façon volontaire, petit trade, stop serré, laisser se faire toucher, sans réaction. Encore, et encore, et encore. Open quote, j'ai entraîné mon corps à accepter la perte comme normale, close quote. 5. Lire chaque soir ma déclaration d'identité. Open quote, je ne suis pas celui qui gagne beaucoup, je suis celui qui sait perdre correctement, close quote. Le jour où je n'ai ressenti aucune peur, ce n'est pas parce que le marché a été gentil, open quote, c'est parce que j'étais prêt à accueillir n'importe quel résultat. Close quote. Quand tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu deviens inébranlable. Quand tu n'as plus besoin de gagner pour te sentir suffisant, tu deviens véritablement puissant. Open quote. La peur ne disparaît pas quand le marché devient prévisible, elle disparaît quand toi tu deviens stable. Close quote.
Open quote, le but n'est pas de gagner chaque trade. Le but, c'est de devenir quelqu'un qui ne panique dans aucun trade. Close quote. À suivre, je vais te montrer comment j'ai construit un système de trading basé sur l'intelligence émotionnelle. Un cadre où la psychologie, l'émotion et les réflexes sont au cœur du processus. Parce qu'au final, open quote, ton système ne te sauvera pas si toi-même tu ne sais pas te sauver. Close quote. Et je te partagerai les outils pour bâtir un système aussi solide que la pierre, mais aussi fluide que l'eau. Système de trading à intelligence émotionnelle, open quote. Le meilleur système de trading est celui qui prend en compte tes émotions, pas seulement le marché. Close quote. Après des années à courir derrière le système parfait, j'ai réalisé une vérité choquante. Je ne perdais pas parce que je manquais de setup. Je perdais parce que je manquais d'un système émotionnel. Tu peux avoir une stratégie à 65% de taux de réussite, un plan RR solide à 1-2, des indicateurs précis, une bonne gestion du risque, mais si ta psychologie lâche, le résultat sera quand même la perte. Ton système technique, ce n'est que 50%, voire moins. Le reste, c'est ton système émotionnel. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie, tu as besoin d'un nouveau mode de fonctionnement intérieur à l'intérieur du système que tu as déjà. Alors, c'est quoi un système de trading à intelligence émotionnelle? C'est un système où les émotions font partie de l'équation, pas ignorées, ni refoulées, ni redoutées, mais observées, accueillies et traitées avec des réponses précises. Il repose sur 3 couches systémiques. Pensée systémique, logique et structure. La partie que la plupart des traders connaissent, entrée claire, stop-loss fixe, risque-rendement défini, plage horaire de trading définie, backtest solide, avantage statistique identifié. C'est la base, mais ça ne suffit pas. 2. Couche de suivi émotionnalisation. La majorité des traders suivent setup, mais ce qui compte plus résultat. Mais ce qui compte plus encore, état émotionnel avant, pendant, après le trade. J'ai construit un tracker émotionnel pour chaque position. Questions émotionnelles, notes rapides, récrénelles. Avant, que ressens-tu? Anxiété, excitation, FOMO, 1-2 mots, cœur qui s'emballe, fixé à l'écran, pris au piège, échelle de 1 à 5. Après, soulagement ou regret, envie de retrader. Réponse honnête. Chaque jour, revue des trades, revue des émotions. Je l'appelle le journal EQ, émotions quotidiennes. Protocole réactif, réponse préparée aux émotions. C'est la couche qui t'aide à répondre intelligemment quand l'émotion surgit. Émotion, réponse prévue, action concrète. Aucune position pendant FOMO, délai, fermer les graphiques, écrire dans le journal. Besoin de revanche, recentrage. Éteindre l'écran, marcher 5 minutes. Surexcitation, pause, aucune position pendant 30 minutes. Excès de confiance. Rappel à la réalité, relire les 3 derniers journaux, peur de perdre, recadrage. Rappeler le stop-loss est le prix de la survie. Ce ne sont pas des conseils, c'est un pare-feu neurologique. Je n'attends pas que les émotions disparaissent pour trader, je construis un système pour qu'elles ne me sabotent pas. Outil que j'utilise pour intégrer l'intelligence émotionnelle. 1. Système de tag émotionnel. Chaque trade reçoit un tag. Peur, de confiance. En fin de semaine, je résume. Open quote. Quel pourcent de mes trades étaient dans l'état calme? C'est mon KPI psychologique, plus important que le taux de réussite. Close quote. 2. Checklist EMC avant chaque session. Émotion, mentale, clarté. Avant chaque session, je me demande émotion. Ai-je une émotion non digérée? Mentale, suis-je pressé? Ai-je besoin de prouver quelque chose? Clarté, est-ce que je vois le marché de façon probabiliste? Si une réponse est non, pas de trading. 3 rituels trading depuis le calme. Avant de commencer, éteindre toutes les notifications, 2 minutes de silence, respiration box, 4, 4, 4, 4, lire ma déclaration d'identité, ouvrir les graphiques, vérifier le système. Je n'entre pas sur le marché dans la tension, mais dans le calme. Je ne suis plus tiré par chaque bougie. Je commence à voir le marché tel qu'il est et non comme je voudrais qu'il soit. Quand tu construis un système avec EQ, tu n'as plus besoin de forcer le self-control. Tu te guides naturellement,
avec douceur et fermeté, par la structure, par des habitudes soutenantes, par des décisions préparées à l'avance. Tu ne trades pas seulement avec les yeux, tu trades avec tout ton système nerveux. Et quand tu prends le contrôle de ton système intérieur, aucune vague de marché ne peut t'abattre. Bénéfice observé depuis la mise en place de mon système EQ, plus de trades impulsifs après une perte, plus de je suis nul après un stop loss, plus de FOMO après un setup manqué, plus de pression de gagner aujourd'hui, et surtout, le trading est devenu plus léger, plus un fardeau. Pratique, commence à construire ton propre système EQ. Crée un journal émotionnel en 3 étapes. Avant, pendant, après, ajoute un tag émotionnel à chaque trade. Crée un tableau de réaction pour tes déclencheurs émotionnels. Utilise la checklist EMC avant chaque session. Mets en place un rituel de calme chaque matin avant les graphiques. Open quote. Les meilleurs traders ne suppriment pas leurs émotions. Ils les écoutent et ont un système pour y répondre. Close quote. Open quote. Un véritable edge n'est pas seulement dans l'entrée, il est dans la vitesse à laquelle tu récupères émotionnellement. Clash à suivre, je partagerai l'un des tournants les plus étranges de mon parcours. Open quote. Le moment où j'ai commencé à trader moins, mais où mes résultats sont devenus bien meilleurs. Close quote. On explorera l'art de ne rien faire. Une compétence qui paraît simple, mais qui sépare le débutant du maître. L'art de ne rien faire, open quote. Parfois, le trade le plus rentable, c'est celui que tu n'as pas pris. Close quote. Comment? Il m'a fallu 2 ans pour maîtriser une compétence qui ressemble à une blague. Ne rien faire. Ne pas cliquer, ne pas forcer un setup, ne pas courir après le marché, ne pas chercher à sauver un trade, juste s'asseoir, regarder, attendre. Ça a l'air simple, mais en pratique, c'est plus dur que n'importe quelle analyse technique. Parce que la nature humaine est câblée pour agir dès qu'on est mal à l'aise. On ressent, si je ne trade pas, je rate une opportunité. Si je saute aujourd'hui, je prends du retard. Si je prends une pause, je suis fainéant. Ce mindset mène à entrer dans des trades que tu ne devrais pas prendre, courir après des mouvements déjà passés, trader pour faire quelque chose, pas parce que le setup est là. Résultat, perte, fatigue mentale et épuisement. J'ai été cette personne. J'avais peur d'un graphique immobile, de rester assis sans rien faire, de passer une journée sans action, de ne pas être un vrai trader si je ne passais pas un trade. Je me souviens très bien d'un jour, aucun setup valable. J'ai regardé les graphiques toute la matinée, rien. Puis cette petite voix dans ma tête a chuchoté, open quote, prends juste un petit trade, teste le marché, ne gâche pas ta journée. Et si c'était la tendance, close quote. J'ai cliqué. Et comme tu l'imagines, perte nette de 2 R, sans raison, sans avantage. Je suis resté figé. Et j'ai compris, open quote, je ne tradais pas un système, je tradais pour combler un vide émotionnel. Ce moment m'a changé. J'ai commencé à étudier, open quote, l'art de ne rien faire. Ne rien faire, ce n'est pas de la paresse, c'est la maîtrise du contrôle. Tu choisis de ne rien faire quand il n'y a pas de probabilité claire, les conditions ne sont pas remplies, ton état mental est instable, tu ressens une urgence émotionnelle. C'est le trade le plus intelligent que tu puisses faire ce jour-là. J'ai découpé ne rien faire en 3 niveaux de pratique. 1. Observation passive. Regarder sans réagir. Juste observer le marché. Pas de trade, pas de démo, pas de prédiction. Observer le comportement du prix comme un scientifique. Au début, c'est inconfortable, tu sens des démangeaisons mentales, de l'agitation. Mais après quelques jours, tu commences à voir les graphiques avec plus d'objectivité, ne plus réagir à chaque bougie, repérer les faux setups sur lesquels tu te précipitais avant. 2. Discipline active. Laisser passer même si ça a l'air pas mal, c'est un niveau supérieur. Tu vois un setup, il presque respecte tes critères. Tu te dis, open quote, allez, je pourrais le tenter. Et tu ne le prends pas. Close quote. Là, tu deviens un maître. Parce que tu dis au marché, open quote, je ne suis pas là pour prendre tout ce qu'on me donne. Je ne joue que là où j'ai l'avantage. Close quote. 3. Reset stratégique. Choisir consciemment de ne pas trader. Il y a des jours où je regarde le marché et je sais, mon mental n'est pas là.
Le marché est en range, ça ne vaut pas le coup. Et je me dis, open quote, éloigne-toi. C'est pas un combat qui vaut la peine aujourd'hui. Close quote. Je ferme le PC. Je vais m'entraîner. J'écris. Je vais marcher. Sans culpabilité, sans peur de manquer. C'est ça, la vraie liberté. Et voici la magie. Plus je pratiquais le ne rien faire, plus mes résultats s'amélioraient. J'ai filtré 70% des mauvais trades, j'ai évité les séries perdantes émotionnelles, j'ai conservé mon énergie pour les setups de qualité. Fini le FOMO. Fini la pression de devoir trader. Un bon trading ne repose pas sur quand entrer, mais sur quand ne pas entrer. Tu n'es pas payé par clic. Tu es payé pour ta patience, ta précision, ta stabilité émotionnelle. Et tout cela n'émerge que quand tu maîtrises. Open quote, s'asseoir, attendre, ne rien faire. Close quote. Pratique, entraîne la compétence de ne rien faire. 1. Choisis un jour par semaine sans trade, même si le setup semble parfait. Observe seulement et prends des notes. Tiens un journal de victoire sans action, note chaque fois où tu n'es pas entré et que ça t'a évité une perte. 3. Crée un filtre No Trade. Définis clairement quand ne pas trader. Le setup ne respecte que 2 critères sur 3, tu es mentalement distrait, tu ressens une envie de te refaire. Quand tu deviens patient, open quote, le marché doit payer plus cher pour mériter ta présence. Close quote, close quote. Tu n'es plus un chasseur désespéré, tu es un sniper, sélectif, silencieux. Et quand tu tires, open quote, ce n'est jamais par impulsion, mais par conscience éveillée. Open quote, ne rien faire est la forme la plus élevée de contrôle. Parfois, le meilleur move, c'est aucun move. Close quote. À suivre. Dans le dernier chapitre, je partagerai une histoire que je n'ai jamais racontée. Open quote. Le jour où je suis rené de mes cendres après avoir presque tout perdu, mon capital, ma confiance et mon identité. Close quote. Depuis cet endroit de ruine, j'ai tout reconstruit. Brique par brique, règle par règle, souffle par souffle. C'est le Phoenix Protocol, un plan de résurrection pour ceux qui croient qu'il est trop tard pour revenir. Right. Protocole Phoenix, le jour où je suis revenu des cendres, open quote, chaque trader a une tombe. Mais tous n'ont pas le courage d'en sortir. Close quote. J'ai perdu 70% de mon compte en une journée. Mais le plus douloureux, c'était pas l'argent, c'était la perte de foi. Je ne croyais plus en mon système, je ne croyais plus en moi, je ne croyais plus que je pouvais revenir. J'ai évité les écrans pendant une semaine. Je n'osais pas ouvrir MT4. Je n'ai répondu à aucun message, même pas à ceux qui suivaient mes signaux. Je me sentais comme un imposteur, un rêveur, quelqu'un qui s'était cru bon, mais qui n'était qu'un survivant chanceux. J'ai été là, au fond des cendres, et j'ai pensé, open quote, peut-être que je devrais tout arrêter, close quote. Mais une nuit, j'ai relu mon journal. Je suis tombé sur la dernière page. Une phrase griffonnée écrite des mois auparavant. Open quote, ce n'est pas le système qui me sauvera, c'est moi qui dois sauver le système. Close quote, j'ai éclaté en larmes. Et j'ai compris, je n'avais jamais vraiment tradé. Je me débattais avec moi-même et je n'avais pas encore fini le combat. J'ai décidé de renaître, mais pas pour redevenir l'ancien moi. J'avais besoin d'un protocole, d'un chemin de résurrection. Je l'ai nommé Phoenix Protocol. Open quote. Le protocole du phénix. Renaître de ses propres cendres. Close quote. Les 5 étapes que j'ai suivies, pas pour me refaire, mais pour devenir quelqu'un de radicalement différent. 1. Enterrer l'ancien moi. J'ai réécrit tout l'échec, brutalement honnête. Pas d'excuses, pas de justification, pas de mensonge. J'ai avoué, j'ai violé mon système, j'ai tradé par colère, j'ai mérité de perdre, puis j'ai brûlé ce papier, pas par superstition, mais pour marquer la mort de celui que j'étais. Chapter 2. Nettoyer le champ de bataille. J'ai supprimé tous les indicateurs, supprimé les bots, supprimé l'historique de trade sur mon appli, supprimé les groupes Telegram de signaux. J'ai effacé tout ce qui m'attachait à l'ancien moi, comme un champ de guerre nettoyé avant de reconstruire. Nouveau terrain, nouvelle stratégie, esprit neuf. 3. Revenir aux principes fondamentaux. J'ai reconstruit mon système, simple et clair. Setup minimaliste, risque fixe, entrée basée sur des probabilités, processus émotionnel écrit noir sur blanc. J'ai imprimé la checklist et je l'ai collée sur mon bureau. Pas pour impressionner, mais pour m'engager.
4. Trader un petit compte comme un pro. J'ai déposé $100 et je l'ai traité comme si c'était $100 000. Chaque trade suivait. Journal émotionnel, revue complète, analyse des réflexes. Je n'apprenais pas à trader, j'apprenais à vivre comme un trader réel dans chaque réflexe. 5. Forger ma nouvelle identité avec des actions cohérentes. Pendant 21 jours d'affilée, réveil à 6 heures, préparation de trading à 7 heures, entrée avec checklist, max 1-2 trades par jour, revue et journal le soir, aucun poste, aucune vantardise, pas besoin d'approbation. Chaque action redéfinissait qui j'étais. Respiration par respiration. Les résultats ne sont pas venus immédiatement, mais j'ai senti une identité émerger. Pas grâce à un gros gain, mais grâce à la certitude que je n'avais plus de FOMO, je ne faisais plus de revenge trade, je n'avais plus besoin de trader chaque jour, je ne voyais plus une perte comme un échec, je vivais dans un état d'équilibre intérieur. Et cet état-là, open quote, c'est ce que 89% des traders ne trouvent jamais. Close quote. Le Phoenix Protocol ne vous ramène pas à l'ancien vous, il construit une nouvelle version fondée sur la sagesse de votre douleur. Exercice. Créez votre propre Phoenix Protocol. 1. Écrivez une lettre d'adieu à votre ancien moi, sans excuse. 2. Nettoyez votre environnement, outils, groupes, historique. Redéfinissez votre système, simple, clair, sans émotion. 4. Tradez un petit compte avec un état d'esprit professionnel. 5. Engagez 21 jours d'action alignés. Reset de votre identité. Pour conclure, open quote, tu n'es pas ta plus grosse perte, tu es ce que tu choisis de devenir après elle. Close quote. Open quote, le trader que tu admires n'est pas plus talentueux, il a juste refusé de mourir après être déjà mort une fois. Close quote. Déclaration finale, pour toi qui lis ceci au milieu des cendres. Je ne suis pas né discipliné, je l'ai appris en me brisant encore et encore. Je n'ai jamais été doué au départ, je suis celui qui a refusé d'abandonner, je ne suis pas un trader à succès, je suis quelqu'un qui vit chaque jour dans un système qu'il respecte. Et si toi aussi tu souffres, tu perds, tu songes à tout arrêter, souviens-toi, open quote, tu n'es pas cassé, tu es en cours de renaissance. Close quote, open quote. Des cendres, je me relève. Pas parce que je dois, mais parce que je le choisis. Close quote.